Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Mercato, la 4 ou 5e, 5, 6 peut-être. Très très content de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser au Mercato du Paris Saint-Germain. Voilà, je vous jure que c'est pas de la provoque, hein, c'est juste pour la vidéo d'après, où on va reparler de l'OM forcément. En attendant, voilà, envie de parler un petit peu du Mercato du Paris Saint-Germain, parce que si on met la rivalité de côté, je pense que ça va être un été qui va être très intéressant et une équipe à suivre sur le marché des transferts au vu des mouvements qu'il va y avoir avec forcément le départ de Mbappé, etc. Est-ce qu'il va être remplacé, est-ce que non, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc je trouve que ça le mérite, enfin voilà, ça mérite de s'y intéresser et je me suis prêté au jeu, un petit peu comme pour le Real Madrid. J'ai essayé de donner un nom avec plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour voilà, qui, à mon avis renforcerait l'effectif et qui ferait du bien au Paris Saint-Germain là en l'occurrence. Donc voilà, je me suis un petit peu penché forcément sur les profils qui iraient avec Luis Enrique, obligatoirement, le système, etc. Puisque voilà, il va refaire une deuxième saison. J'ai regardé un petit peu. J'ai hésité longtemps avec entre un défenseur central, un milieu défensif et donc le joueur que je vais vous présenter là. Euh, mais le truc, c'est que je me suis dit, voilà, en défense centrale, t'as déjà du matériel. Maintenant, c'est des joueurs à relancer. Donc, mais ça m'étonnerait que le Paris Saint-Germain recrute un énième gros défenseur central. Au niveau 6, bah, il y a la rumeur Guimarães qui est déjà sortie depuis un moment. Donc, j'avais pas envie en fait de foncer dessus. Et donc voilà. Je vous préviens tout de suite, j'ai un petit peu triché. Voilà, on va arrêter de faire durer le suspense. Le joueur qui, à mon avis, serait idéal pour cet été pour le Paris Saint-Germain, c'est un retour de Xavi Simons. J'ai un peu triché, c'est vrai. J'ai choisi un joueur qui est déjà, enfin, qui a une clause de rachat, enfin, ce genre de choses, quoi. Qui devrait, enfin, qui peut revenir pour pas grand-chose. Euh, et il y a eu des rumeurs, enfin, on sait pas trop s'il va revenir ou on avait parlé de lui sur la chaîne avec bah, pour le Barça, potentiellement, il y avait des rumeurs qu'il envoyait au Barça. Euh, donc ouais, j'ai un petit peu triché, mais je pense qu'en fait, c'est le profil qu'il faut au Paris Saint-Germain, clairement. J'en vois pas d'autres meilleurs avec les conditions que je vous ai données. Voilà, le défenseur central, comme j'ai dit, ça m'étonnerait qu'il y ait un autre gros défenseur central qui arrive au Paris Saint-Germain. Le 6, bah, il y a Guimarães, mais en dehors de ça, je pense pas que le PSG prenne un 6 si c'est pas un top 6, parce que t'as Ugarte, t'as ce genre de choses déjà. Donc ça m'étonnerait que tu prennes vraiment un top 6. Même si à mon sens, c'est vraiment important pour libérer un peu Vitinha et le faire jouer un cran au-dessus. Donc voilà, Xavi Simons, pour moi, c'est le mec qu'il faut au Paris Saint-Germain. Je vois beaucoup de personnes qui veulent absolument remplacer poste pour poste Kylian Mbappé. Je suis pas d'accord. Faut laisser la place à Barcola pour moi. Faut lui laisser le temps de jeu. De l'autre côté, t'auras Dembélé. Même s'il y a eu des petites rumeurs là, départ, tout ça, on verra bien. J'y crois pas trop perso, mais on verra bien. Et devant, t'as Ramos qui t'a coûté 80 millions et t'as Colomoni qui t'a coûté 90. Donc j'ose espérer que tu vas à un moment donné les faire jouer un petit peu. Euh, Maintenant, voilà, pour moi, le retour de Xavi Simons peut être vraiment très intéressant. Euh, voilà, bah, on va mettre le petit visuel vite fait, mais dans voilà, un rôle hybride un petit peu. Je le vois entre peut-être le rôle de 8 relayeur, assez offensif, dans un 4-3-3, même peut-être pourquoi pas le rôle sur le côté là, que Enrique utilisait au début dans son 4-4-2, enfin 4-2-4 plutôt. Le rôle sur le côté qui revient au milieu de terrain, enfin voilà. Ou même pourquoi pas dans un rôle de faux numéro 9. Avec pourquoi pas, même peut-être dans le rôle de Dembélé, par moment qui jouait 10. Souvenez-vous contre la Sociedad, je crois. Il a refait contre Dortmund, qui jouait 10 et voilà, assez offensif. Donc pourquoi pas, et un rôle de faux neuf qu'a pu avoir par moment Marco Asensio cette saison. Je le vois, en fait, pour moi, il coche toutes ses cases. Il coche tous ses postes.
Donc, il n'y a pas 36 000 joueurs qui sont capables de faire autant que lui. Donc, c'est ça qui, voilà, pour moi, ça fait partie de l'équation. C'est même une donnée absolument essentielle là-dedans. C'est un joueur que tu peux du coup avoir pas spécialement très cher, peut-être pour mettre un peu plus d'argent sur le 6, Guimarães, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui connaît le club, mais on y reviendra après. Et ouais, offensivement, c'est un mec hyper créatif, qui est capable de dribbler, casser des deux trois lignes par le dribble, par la passe, et qui est capable de t'envoyer un pétard à 30 mètres, donc enfin à 25-30 mètres. Donc pour moi, il est archi polyvalent et il te coche toutes les cases dont tu as besoin. Il peut presser aussi si tu as besoin dans la tactique. Dans le système d'Enrique, c'est primordial. Ben voilà, il remplit ça. Euh, En plus, a fortiori, quand tu as un Mbappé qui s'en va et qui ne pressait pas énormément, ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant. Donc à mon avis, voilà, offensivement, faut pas chercher à remplacer Mbappé. Et faut juste faire revenir Xavi Simons. Voilà, c'est juste, entre guillemets, parce que ça dépendra aussi des envies du joueur, hein, parce que j'ai lu qu'apparemment il préférait le Barça, d'où la vidéo Mercato où on avait parlé de lui au Barça, elle est dispo sur la chaîne si vous l'avez pas vu. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure option, offensivement du moins, et tu peux t'en sortir pour pas énormément cher pour peut-être combler d'autres postes, comme j'ai dit, le poste de 6 par exemple. En plus, c'est un joueur, pour moi, il y a un petit goût d'inachevé dans le sens où il n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer ce qu'il valait vraiment au Paris Saint-Germain. Donc même peut-être que lui a un petit goût de revanche, enfin revanche, pas envers le club, hein, mais voilà, il est un peu revanchard par rapport à cette situation-là, et il faudra revenir un petit peu prouver. Donc ça peut être que bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Il connaît le club, du coup, puisqu'il est arrivé assez jeune, en provenance de la Masia. Et voilà, il y a le petit côté en plus storytelling qui est un peu marrant, mais bon, alors, faut débrancher le cerveau, le retirer, hein, mais il y a le petit côté storytelling qui est sympa. Donc, voilà, moi ça me plairait bien, franchement. Il a des bases de français en plus, donc moi je vais pas dire que je serais hype parce que voilà. Mais si on met la rivalité de côté, franchement, je suivrai ça avec attention. Parce que ça peut vraiment être un mec qui dynamite la Ligue 1. Et bon, en Ligue des Champions, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a moins d'expérience, etc. Mais dans le bon système, avec les bons mecs autour, franchement, je pense que ça peut vraiment, 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 vraiment faire des étincelles et déstabiliser un bon nombre d'équipes. Donc, euh, donc voilà, puis tu peux le faire jouer aussi à différents postes selon, tu vois, l'importance du match. Si vraiment tu joues un gros, tu peux peut-être lui donner un petit peu moins de poids sur les épaules en le faisant jouer peut-être plus sur un côté ou ce genre de choses, même si c'est pas son rôle préférentiel, mais voilà, tu peux adapter. Donc voilà, sur Xavi Simons. Euh, Maintenant, il y a une clé pour moi, pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ça va être de relancer un bon nombre de joueurs. Franchement, je me suis penché sur l'effectif du Paris Saint-Germain forcément pour faire cette vidéo. Il y en a qui vont partir. Voilà, là, sur la petite photo, on voit Solaire. Je pense que Carlos Soler, c'est terminé, hein, par exemple. Mais ça va être surtout de relancer certains joueurs. Kipembe, après sa blessure, tu en auras besoin en défense centrale. Je pense que ça sert à rien de rajouter un élément en défense, vu que tu en as déjà, mais il va falloir ouais, le relancer tout simplement. Skriniar, va falloir relancer, clairement. Beraldo, c'est un peu mieux sur cette fin de saison, mais il y a des moments où, en Ligue des Champions, par exemple, c'était quand même catastrophique. Donc, pareil. Maintenant, là, la question n'est pas de critiquer, hein, la saison du Paris Saint-Germain, parce que la saison est bonne, hein, de toute façon. Mais à mon sens, voilà, j'ai envie de souligner le fait qu'il y a peut-être déjà le matériel, en fait. T'es pas obligé d'aller acheter 140 joueurs cet été. Il y a déjà le matériel chez toi, mais il faut juste que tu relances la machine et que tu fasses repartir certains joueurs. Ugarte, pareil, il va falloir le faire repartir un petit peu. Vitinha continue sur sa lancée. Et devant, forcément, Ramos, Colomwani, il va falloir les remettre en route et les relancer, quoi.
Donc voilà, à mon sens, la grande clé du Paris Saint-Germain, ça va pas être d'acheter un ailier à 150 millions pour remplacer Mbappé, mais de relancer tous ces excellents joueurs que tu as déjà au club et, euh, et ajouter des petites touches à ça, des petites corrections, des petites perfections quoi, pour vraiment peaufiner ton effectif. Et tu auras quelque chose de très intéressant à mon sens. Donc voilà, et enfin, je vois ça comme assez plausible avec la direction qui est prise par le club, avec peut-être un petit peu moins de bling-bling, etc. Avec Nasser. Je vois ça comme une possibilité réelle. Et en tout cas, moi, si j'étais Nasser, c'est ce que je ferais. Donc voilà. C'était mon avis pour le joueur idéal pour le Paris Saint-Germain. Bon, j'ai un peu triché, mais m'en voudrez pas. Donnez-moi en commentaire votre avis là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi. Si Xavi Simons, ça serait une bonne idée. S'il y a peut-être un autre joueur qui vous vient en tête, je sais pas, si vous êtes un peu plus bling-bling avec, pourquoi pas, Kvara ou ce genre de choses. N'oubliez pas le petit like si ça vous a plu. Et puis l'abonnement, il y a pas mal de choses qui arrivent, surtout sur l'OM d'ailleurs, mais un petit peu de tout. Voilà, je trouve que c'est assez cool aussi de se prêter au jeu, de parler d'un rival comme le Paris Saint-Germain et essayer d'être le plus objectif possible. Je trouve ça marrant et pour un supporter extérieur et même un supporter du PSG, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas au petit abonnement et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut.